Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous recevions la nourriture que tu as préparée pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que cette parole puisse produire de bons fruits dans notre vie, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, dans ce message ce matin, je voudrais vous communiquer la pensée que nous pouvons avoir plus que notre famille. Nous avons tous une famille, mais le Seigneur veut qu'on ait dans notre cœur plus que la famille naturelle que nous avons. Et nous allons voir cela ce matin, n'est-ce pas? C'est important. Alléluia. Donc, on va voir comment construire une famille spirituelle. Alléluia. Construire une famille spirituelle. C'est le sujet de ce message ce matin. Et vous voyez que, vous allez voir qu'il y a des clés. Et ça demande des changements, ça demande de faire un effort. Lorsqu'on a appris, lorsqu'on a connu, lorsqu'on sait ce qu'on doit faire, eh bien ensuite on a à le faire. Dieu nous attend. Il ne va pas nous répéter les choses. Il sait qu'on a entendu, il sait qu'on a compris, alors à nous d'agir maintenant. Amen. Donc, vous savez, les mères, puisque c'est la fête des mères, aiment leur famille. Ça, c'est quelque chose d'important. Les mères veulent toujours rassembler leur famille. Elles aiment rassembler les familles, elles aiment rassembler leurs enfants. Ça, c'est le cœur des mères. Elles aiment être avec leur famille, avec leurs enfants. Hein, moi, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, que mes parents aimaient nous rassembler. Lorsque nous étions mariés, bien sûr, jeunes mariés, mes parents, le dimanche, aimaient faire un bon repas. Et nous venions tous autour de la table familiale, nous réjouir. Et je pense que pour vous, c'est la même chose. Et plus tard, lorsque mon père n'était plus là, il est parti, il était décédé, donc. Ensuite, c'est moi qui ai pris le relais. Hein, et toute ma famille, mes frères, leurs femmes, leurs enfants venaient à la maison tous les dimanches et nous faisions des fêtes merveilleuses. Et nous étions heureux et nous partagions et nous parlions. C'était enflammé, c'était passionné. Ça a duré un temps, n'est-ce pas? Mais c'était des temps merveilleux que je n'oublierai jamais. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons ce désir de rassembler nos familles, de rassembler nos enfants. Et rappelez-vous de Jésus. Jésus a dit une chose merveilleuse, il a dit « Comme une poule prend soin de ses petits et les rassemble sous ses ailes. Ô Israël, combien de fois j'ai voulu vous rassembler ?» Vous vous souvenez? Ça veut dire le cœur du Père. Je vais vous dire une chose, un secret que vous devez bien comprendre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis dans Ève une partie de son cœur, de sa nature. Et il a mis dans Adam une autre partie de sa nature. Croire que Dieu a mis toute sa nature en Adam est une erreur. Dieu a mis sa nature en Ève, une partie de son cœur, et Dieu a mis une partie de son cœur dans Adam. C'est pourquoi l'un et l'autre, ensemble, ils forment une unité puissante. Mais l'un a besoin de l'autre. On ne peut pas dire j'ai tout reçu. Non, on a besoin l'un de l'autre pour être parfaitement équilibré. Le cœur des femmes, c'est un cœur qui a besoin des enfants, qui a besoin de rassembler, qui a besoin de nourrir. Les hommes sont différents, ils ont ça à moindre force. Ils ont cela aussi, mais moins. Mais nous, c'est important, c'est vital, parce que Dieu nous a créés ainsi. Amen. Le cœur du Père, frères et sœurs, quand il vous voit, il voit ses enfants. Quand Dieu regarde son Église, il regarde sa famille. Une famille qu'il a adoptée à travers Jésus-Christ. Donc vous êtes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et Dieu voit sa famille. Parce que Dieu a l'esprit de famille. Alléluia. C'est tout ce que nous avons dans notre vie qui est une bénédiction, notre famille, nos enfants, ce que nous aimons dans le naturel, les gens que nous aimons dans le naturel, Dieu nous a donné ces joies. Mais le Seigneur nous a dit une chose importante lorsque nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Au niveau de notre amour, au niveau de nos familles, Dieu veut nous élargir. Il veut que nous allions au-delà de notre famille naturelle dans notre amour. Il veut que nous aimions davantage. Il veut que nous laissions notre cœur s'ouvrir à d'autres, parce que nous avons de la place dans notre cœur. Et dans cette année, rappelez-vous la parole que Dieu nous a donnée. C'est Ésaïe 37, je crois. Si je ne me trompe pas, mais élargis l'espace de ta tente, élargis ton cœur.
Élargis ton amour. N'aime pas uniquement ton père, ta mère, tes enfants, ta famille. Il y a plus, tu peux plus donner. Et tu peux plus recevoir en aimant plus. Il y a plus d'amour à recevoir et à donner. C'est captivant, je vous le dis, de savoir qu'on peut aimer davantage, plus de personnes, parce qu'on a l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Et Dieu dit, tu peux adopter des enfants toi aussi. Tu peux adopter des personnes. Tu peux adopter des gens comme ta famille, parce que c'est ta famille. Frères et sœurs, je vous parle de la famille spirituelle aujourd'hui. Je vous parle combien Dieu veut élargir nos cœurs et nous montrer combien nous sommes une famille et comment nous allons nous aimer davantage en cette fête des mères, comprendre qu'il y a en tant que mère, mais en tant qu'homme, en tant que père, il y a de l'amour à donner. Il y a besoin d'ouvrir notre cœur et de laisser Dieu entrer parce que Dieu veut toujours rassembler, Dieu veut toujours unir sa famille. Et donc, dans l'église locale, il unit les hommes et les femmes les uns aux autres. Il unit les personnes qui viennent de différentes cultures, différents mondes. Il les unit les uns aux autres comme une famille. Amen. Je me rappelle des amis très proches de mes parents. Ils n'avaient pas d'enfants, des très très bonnes personnes. Ils en souffraient beaucoup. Et donc, un jour, ils ont adopté un petit garçon. Ils ont adopté un petit garçon. Et donc, ça a été le bonheur de leur vie. Ça a été un grand bonheur. Ils ont aimé cet enfant. Ça a réjoui leur cœur. Vous voyez, il y a des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'enfants. Moi, je crois que lorsqu'on prie, Dieu rend les personnes mariées qui veulent des enfants fertiles. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour Sarah, et il le fera pour vous aussi, de la même façon que Rebecca également. Mais il y a des personnes dans ce monde, et même dans l'Église, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais alors ils ouvrent leur cœur à d'autres. Et ils reçoivent une bénédiction. Ils adoptent des enfants. Vous savez, il y a des pays où c'est facile d'adopter des enfants. Aux États-Unis, c'est facile d'adopter les enfants. Souvent, l'Église est en connexion avec des centres d'adoption où des enfants, des jeunes filles très jeunes ont des enfants et ne veulent pas les élever, mais elle les confie dans la main du Seigneur. Elle les confie à des associations qui ont en contact avec l'Église et ces enfants vont pouvoir grandir dans de bonnes familles. Et c'est très facile, l'adoption. Ici, c'est très difficile, je crois. Mais vous voyez, ça fait que ça bloque beaucoup d'enfants. Beaucoup de familles se disent j'aimerais adopter, mais même ils vont adopter ailleurs parce que c'est très difficile ici à cause de toutes ces normes qu'il y a. Et malheureusement, beaucoup d'enfants grandissent dans les orphelinats et personne ne les adopte. Mais tout ça pour vous dire que le Seigneur nous a adoptés et que Dieu veut qu'on adopte nous aussi des personnes dans notre cœur. Alors regardons un petit peu et comprenons que Dieu est un Dieu qui a mis en place la famille et qui veut plus dans notre cœur. Il veut que nous ayons plus. Et regardez, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que souvent on dit, comment est-ce que je peux plaire à Dieu? Comment est-ce que je veux aimer Dieu? Alors vous savez, on a une relation verticale avec Dieu. C'est vrai, nous les chrétiens, nous développons beaucoup notre relation verticale. Mais Dieu dit, oh, ça ne suffit pas. Si tu m'aimes, alors aime tes frères et sœurs. Si tu m'aimes, aime ta famille. Aime ta famille naturelle et ta famille spirituelle. Ça veut dire que, vous voyez, on ne peut pas rester que sur le vertical. Dieu nous demande d'aimer ceux avec qui on vit, d'aimer nos familles, d'aimer nos frères et sœurs. Parce que le Seigneur a dit, je te donne un commandement. C'est un ordre, ce n'est pas une option. Et c'est un ordre. Et cet ordre nous appelle à nous aimer les uns les autres. Comment aimer Dieu? En nous aimant les uns les autres. Comment montrer à Dieu qu'on l'aime? En nous aimant les uns les autres. Amen. Alléluia. Je voudrais vous dire à quel point le Seigneur veut élargir nos familles, à quel point le Seigneur veut que nous adoptions des personnes dans notre cœur. Regardez dans Matthieu chapitre 12. Et vous allez voir que même Jésus a montré le chemin. Jésus qui a été élevé dans une famille avec des frères et des sœurs, avec un beau-père, on pourrait dire, car ce n'est pas lui qui l'a enfanté, vous le savez, Joseph, et Marie. Il avait une famille. Mais lorsque nous allons dans Matthieu 12, au verset 46, regardez ce qu'il est dit. Comme Jésus s'adressait encore à la foule,
Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Alors quelqu'un vient lui dire, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Alors Jésus va répondre à celui qui lui dit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant sa main sur ses disciples, il va dire, voici ma mère, voici mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celle-là est ma mère. Alors vous dites, c'est une parole, mais révolutionnaire. On dirait que le Seigneur renie sa famille. Vous savez que le Seigneur n'a jamais renié sa famille, il est resté responsable de sa famille. Pourquoi? Vous vous souvenez de Marie devant la croix, et Jésus qui dit à Jean, il lui dit, prends soin de ma mère. Mère, voilà ton fils. Moi je pars, mais toi, je ne veux pas que tu restes seul. Jésus a tellement pris soin de sa famille que le grand pasteur de l'église de Jérusalem était son demi-frère Jacques, le frère du Seigneur. Nous avons même une épître d'un autre frère du Seigneur qui s'appelle Jude. Donc jamais le Seigneur a abandonné sa famille. Mais il a montré, voilà, élargissons nos cœurs. Nous avons d'autres personnes à mettre dans notre cœur comme notre famille. Nous avons à adopter, nous avons à aimer, élargissons notre cœur. Jésus nous a montré le chemin. Il nous a bien montré que si nous restons fermés avec mes parents, mes enfants, mon mari, ma femme, mon petit clan, nous sommes secs. Nous n'évoluons pas et nous ne ressentons pas ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut qu'on ouvre notre cœur et qu'on adopte, qu'on aime nos frères et sœurs. Et je vais vous montrer comment. Qu'on reçoive cet amour dans notre cœur et qu'on leur donne. Nous avons plus que notre petit clan familial. Nous avons une famille. Nous avons une famille spirituelle. Nous avons une famille que nous aimons. Et vous savez, une famille avec qui nous resterons éternellement. Et une famille qui demeurera éternellement. Nous avons une famille à mettre dans notre cœur. Attention, je vous parle de la faire entrer dans votre cœur. Je ne vous parle pas de « Ok, mon frère, ma soeur, tu vas bien? Ok, puis je me fiche pas mal de toi. » Non, dans mon cœur. Vous pouvez la mettre dans votre cœur. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, dans les groupes de maison, frères et sœurs, nous avons la capacité, nous allons le voir, de nous connaître intimement, de partager avec une personne de qualité qui est responsable, sur laquelle vous pouvez avoir confiance. Et nous allons voir comment on développe une famille spirituelle. Et donc ça, c'est précieux. Vous pouvez entrer en relation intime et partager quelque chose de vous parce que vous êtes dans le cœur de votre responsable, de même que vous êtes dans le cœur de votre pasteur. Ça veut dire que vous ne passez pas comme ça, une vie, bonjour, au revoir, vous partez. Non, c'est dans votre cœur, c'est dans mon cœur. Vous êtes entré dans mon cœur. Quand il y a des personnes qui s'en vont, ça nous brise. On souffre, beaucoup de souffrance dans la vie d'un pasteur, beaucoup d'abandon, beaucoup de trahison, parce que vous êtes dans mon cœur. Vous voyez, et Dieu, le Seigneur, nous montre, entrez dans une plus grande dimension, élargissez votre cœur, parce que c'est bien d'aimer sa famille, mais vous savez, il y a plus de joie. Un jour, les enfants s'en vont, un jour, la vie change, et si nous continuons d'aimer nos enfants, nous avons à aimer aussi ceux qui sont nos enfants spirituels. De la même façon, prendre soin, à nous investir, prier, partager, être là dans les beaux jours comme dans les mauvais jours, ne pas abandonner, être là tout le temps. Moi, je suis là tout le temps. Depuis des années, je suis là. Les gens passent, viennent, c'est leur problème, mais moi, je suis fidèle. Je suis là pour eux. Je suis là parce que ce sont les brebis du Seigneur. Amen. Et on peut dire ce que l'on veut. Moi, je suis là. Et d'autres sont là aussi fidèlement. Alors nous allons voir un certain nombre de choses, mais je vous dis, rappelez-vous de ce passage de Matthieu, comment Jésus a montré qui est son fils, qui est son frère, qui est son père, qui est sa mère, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà ma famille. Dieu a une famille, c'est vous. Et Dieu dit, ouvre ton cœur et mets dans ton cœur plus que ta famille naturelle. Fais entrer ce que tu aimes et ceux qui t'aiment dans ta famille spirituelle, fais-les entrer dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont personne dans leur cœur. Mais quand vous entrez dans mon cœur, eh bien, vous êtes entré dans mon cœur. Je sais les personnes qui aiment
quand notre cœur est investi. Vous savez, il y a je crois que c'est la vie de Martin Luther King, il y a un très bon livre qui s'appelait « Au risque d'aimer ». On peut en mourir d'aimer, au risque d'aimer. C'est douloureux d'aimer, hein? C'est douloureux. Parce qu'il y a des bons jours, mais il y a aussi des mauvais jours. Il y a des trahisons, et puis il y a des départs, comme Martin Luther King qui a été tué, martyr pour sa cause. Ça a dû être terrible, mais c'est au risque d'aimer. Aimer, eh bien, c'est un risque que Dieu veut qu'on prenne. Amen. C'est important. Alors, vous voyez, nous allons voir que non seulement nous avons une famille naturelle, mais nous avons une famille spirituelle. Et c'est la même chose. C'est les mêmes sentiments, c'est les mêmes choses qui doivent être dans notre cœur. Sinon, eh bien, vous n'êtes pas entrés les personnes que vous aimez ne sont pas entrées dans votre cœur. Amen. Alors, regardons comment construire une famille spirituelle. Hein? Et la construire de façon harmonieuse. C'est aussi bien pour votre famille naturelle, mais c'est aussi pour votre famille spirituelle. Premièrement, eh bien, vous allez être surpris, mais ayez dans votre famille spirituelle comme dans votre famille naturelle des conversations centrées sur Dieu. Des conversations centrées sur Jésus. Des conversations centrées sur ce que Dieu fait dans votre vie. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas parler de Jésus. Donc c'est difficile pour elles d'avoir des conversations centrées sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas. Mes frères et sœurs, vous devez changer. Vous devez changer. Vous devez apprendre à parler de Jésus dans votre famille. Vous devez apprendre à parler de Jésus dans votre famille spirituelle. Et vous devez, lorsque vous vous rencontrez, avoir ce désir de dire « Mais qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Regarde-moi, le Seigneur a fait ça dans ma vie. Et je me rappelle le jour où Dieu m'a touché, il y a eu ça et ça. Et regarde, là, je suis en marche pour un changement. Je veux que mon cœur se transforme. Et le Seigneur est merveilleux. Il a fait ci, il a fait ça. » Il y a tant de choses à partager. Faisons et prenons ce premier pas, frères et sœurs. Ayons dans notre famille des conversations centrées sur Dieu. C'est très, très important. Vous savez, il y a un passage qui dit, c'est dans Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune parole malhonnête. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, c'est dans Éphésiens 4, 29, qui servent à l'édification. Ne perdons pas notre temps. C'est vrai qu'on aime parler et partager. Il faut bien se détendre, parler de choses et d'autres, de ce qu'on a fait, le travail, la vie. Bon, mais ensuite, revenons sur le Seigneur. Restons centrés sur le Seigneur. C'est très important. Comment bâtir des familles spirituelles? Ayons des conversations qui soient centrées sur le Seigneur, parce que vous voyez, il est dit dans Éphésiens 4, là, et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui écoutent. Vous voyez? Lorsque vous partagez votre témoignage, nous allons voir tout à l'heure, lorsque vous partagez quelque chose que Dieu a fait dans votre vie, ça va produire une grâce pour ceux qui écoutent. Les gens écoutent, vos enfants vous écoutent. Vos enfants écoutent vos mauvaises paroles comme vos bonnes paroles. Mais s'ils écoutent des mauvaises paroles et des bonnes paroles, ça va produire que des mauvaises choses et de la confusion en eux. Mais s'ils écoutent des bonnes paroles, ils vont recevoir une grâce. Ils vont être fortifiés dans leur combat ou dans leur situation et ils vont pouvoir s'édifier. Donc ayons une conversation, ayons des conversations centrées sur Dieu. Regardez Emmaüs, parce que le Seigneur regarde nos conversations. Il regarde comment nous parlons. Regardez Emmaüs dans Luc 24, vous l'avez, je ne vais pas vous le lire, mais vous l'avez, que voici un jour 2 disciples s'en vont tristement. Ils repartent dans leur village, tous les deux, c'est dans Luc 24, verset 13, et ils parlent de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce Messie, ce Seigneur si puissant, si grand, ils l'ont massacré, ils l'ont tué, ils l'ont cloué au bois, il est mort. C'est terrible, je rentre chez moi, nous rentrons, mais tu te rends compte ce qu'ils lui ont fait? Il n'a rien dit. Mais il est mort, et il est mort sur cette croix. Et Jésus se met à cheminer avec eux. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de Jésus, Jésus est là. Quand vous parlez de Jésus, Jésus vient. Et Jésus vient marcher avec eux. Et ils sont tellement accablés qu'ils écoutent cet homme. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il leur explique. Il leur explique qu'il fallait qu'il meure. Il leur explique qu'il fallait que Jésus meure parce qu'il est ressuscité. Il l'a annoncé. Il leur parle.
Et ils sont tellement accablés qu'ils écoutent ces paroles. Et puis ils arrivent à Emmaüs et ils disent, viens manger quelque chose avec nous. Ils entrent et là Jésus s'assoit en face d'eux et là il le regarde et il prend le pain et il le coupe. Et Jésus disparaît. Et là ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas tandis qu'il nous parlait? Notre cœur brûlait tandis qu'il nous partageait sa parole. Comment on ne l'a pas reconnu? Notre cœur brûlait. Vous voyez, quand votre cœur brûle, vous devez savoir quand et comment votre cœur brûle pour le Seigneur. Il y a des gens, vous voyez, qui aiment s'approcher de Dieu à travers la prière, et c'est là qu'ils ressentent Dieu. D'autres s'approchent de Dieu par la louange, mais d'autres sont visités par Dieu quand ils partagent quelque chose aux autres, quand ils partagent quelque chose sur Jésus. Combien de fois ça m'est arrivé? Et vous, lorsque vous avez partagé quelque chose sur Jésus, votre cœur a battu, vous avez été rempli de joie. Parce que c'est une clé, c'est un bonheur de partager quelque chose de Jésus à d'autres personnes. Et ces deux compagnons d'Emmaüs, ils sont retournés à Jérusalem fous de joie, mais leur cœur brûlait quand Jésus parlait. Leur cœur brûlait quand Jésus leur expliquait la parole. Leur cœur brûlait quand Jésus cheminait à côté d'eux. Amen. Quand vous parlez de Jésus, Jésus est là. Quand vous parlez de Jésus dans vos maisons, Jésus est là. Quand vous ne parlez pas de Jésus dans vos maisons, l'Esprit de Dieu attend. Et Jésus attend. Parlez de Jésus dans vos maisons, dans vos réunions de famille, avec vos amis spirituels. C'est normal que nous parlions du Seigneur. Alléluia, c'est normal. Le monde, on continuera de partager sur l'esprit de Babylone la semaine prochaine, mais le monde n'a rien à faire au milieu de nous. Parlons de Jésus, non pas des réjouissances de ce monde, mais de Jésus. Il est notre joie, il est notre force, il est notre Seigneur, il est celui qui nous donne tout en abondance. Alléluia. Donc le premier point, ayons des conversations centrées sur Jésus pour avoir une famille spirituelle, n'est-ce pas? Alléluia. Et je vous dis une chose, si vous ne parlez jamais de Jésus à l'extérieur de l'Église, alors changez. Vous devez changer. Et vous avez le pouvoir de changer. Nous avons la capacité de changer. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Osez communiquer des paroles de vie qui réconfortent, qui encouragent, qui fortifient les autres. Alléluia. Bien, deuxième point, la famille spirituelle est construite sur la prière. Ah, c'est très important ce passage. Une famille spirituelle, une famille qui marche avec Dieu, une famille solide, elle a des conversations centrées sur Dieu et elle est centrée sur la prière. Frères et sœurs, vous savez que la prière est puissante. Vous savez que quand vous priez, Dieu vous entend. Vous devez savoir que votre prière, elle fait bouger les montagnes. Et quand vous criez à Dieu, quand vous parlez à Dieu, rappelez-vous de Daniel qui a réalisé, le prophète Daniel, que la prophétie des 70 semaines là, de déportation allait se terminer. Il a compris que la parole de Dieu était vraie. Il s'est mis à prier et à intercéder. D'autres Hébreux priaient aussi, sûrement. Mais lui, sa prière a été entendue parce que c'est un juste. Si vous priez la prière de foi, la parole de Dieu dans votre position, vous en tant que juste, Dieu vous entend. À l'instant où vous priez, il a dit oui. Amen. Et je vais vous montrer qu'au milieu de nous, en tant que famille spirituelle, dans votre famille également, il y a une prière très puissante que vous devez mettre en œuvre. Et j'aimerais qu'on la lise. Elle se trouve, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Prenez cette référence, elle est très importante. C'est dans Matthieu 18, au verset 19. Cette prière est très puissante, c'est la prière d'accord. Avec cette prière, frères et sœurs, il y a tellement de miracles qui sont libérés par cette prière d'accord. Je veux la lire parce que c'est la prière qui bâtit les relations et c'est la prière qui, lorsque on la comprend et qu'on la libère, elle est obligée d'agir. Elle est obligée de manifester ce pourquoi nous avons demandé. Regardez ce qu'il est dit au verset 19 et 20. Il est dit, en vérité, dit Jésus, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. L'accord, frères et sœurs. Vous savez, le diable est contre l'accord. Il est contre notre accord les uns des autres. Il essaie de créer la division. Il essaie de créer la séparation. Toutes ces choses qui viennent de l'orgueil, de l'esprit même de Satan. Parce que l'accord est puissant.
Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, beaucoup croient que c'est la prière lorsque nous sommes dans l'église. Non, c'est une prière où que vous soyez sur la terre. Jésus l'a dit, ce n'est pas uniquement pour l'église, c'est beaucoup plus large que ça. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous voyez qu'il y a une spécificité là? Est-ce que vous voyez qu'il y a une condition là? La condition, oui, c'est est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux t'accorder dans ta foi? Ce n'est pas que des paroles. L'accord, ça ne va pas. Si vous dites, voilà, j'ai un cancer, je veux que tu pries pour moi parce que je veux être guéri. D'accord, je prie. On fait la prière, d'accord. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas faire les choses comme ça parce qu'il faut les faire. Non, c'est un accord profond. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Je crois dans la guérison. Mais j'ai besoin de ta foi et j'ai besoin qu'ensemble, on mette notre foi ensemble pour que cette parole agisse pour moi. Je connais une personne, je l'ai lue, je la connais à travers un ouvrage, mais je la connais, elle avait un cancer. Et elle a confessé la parole, etc. Et puis, elle est tombée sur ce passage-là, elle a médité, et puis elle s'est mise devant Dieu, elle a dit, Seigneur, attention, je crois dans cette parole-là. Et je crois que tu m'as guéri dans tes meurtrissures, donc je ne vais pas supporter davantage. Mais je vais chercher quelqu'un qui va croire avec moi. Je vais chercher quelqu'un qui va s'accorder avec moi. Et cet homme a trouvé son pasteur, bien sûr, et lui a expliqué la situation. Le pasteur il n'avait même pas mis le pasteur au courant de sa situation. Et avec le pasteur a mis sa foi dans cette prière, d'accord, pour que cet homme soit totalement guéri. Eh bien, 4 semaines après, il est revenu, il a dit à son pasteur, je suis entièrement guéri, il n'y a plus une trace de cancer dans mon corps. Frères et sœurs, si nous avons une vraie foi dans la prière d'accord, si nous comprenons que c'est important et que nous mettons notre foi avec la personne qui a besoin de cette prière-là, pas superficiellement parce qu'il ne se passe rien, mais réellement, de tout notre cœur, Dieu est obligé, il est engagé, il doit répondre. En vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent, c'est la base, d'accord. On ne peut pas faire cette prière avec des gens qui ne sont pas en accord avec vous. Vous ne pouvez pas faire cette prière avec des gens qui sont contre vous ou qui ont quelque chose dans votre cœur, dans leur cœur contre vous. Ça ne marchera pas. Mais si vous êtes en accord, s'il n'y a pas eu de choses mauvaises qui vous séparent, s'il n'y a pas eu des mauvaises paroles, des critiques, mais si vous êtes vraiment en accord, ça va marcher. L'accord est une clé qu'il faut mettre dans notre cœur. C'est une puissance. Et c'est quelque chose que le Seigneur dit, si vous vous accordez sur la terre, alors demandez ce que vous voulez, quoi que ce soit. Attention, voyez là, je vous dis, Dieu n'est pas limité. Demandez ce que vous avez besoin. Demandez ce que vous voulez. Recevoir de Dieu, ça vous sera accordé. Ça, Dieu est limité dans sa parole. Là. Il est pris au piège, on pourrait dire, cette parole, il l'a dite, donc elle doit marcher. Oui, il est pris là par sa parole. C'est un défi, mais nous avons besoin de croire que cette parole est la vérité et que cette parole est vraie. Frères et sœurs, cherchez un croyant qui vous aime, qui a un cœur ouvert vis-à-vis de vous et priez si vous avez un besoin. Ne restez pas avec votre problème, ne restez pas avec une situation difficile. Prenez quelqu'un avec vous et dites, je veux qu'on prie la prière d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà ma situation. Et nous allons parler de l'importance d'ouvrir notre cœur, d'avoir des relations avec nos frères et sœurs, d'entrer dans des choses plus profondes et plus relationnelles. Parce que si nous portons notre fardeau tout seul et que nous ne partageons jamais rien, nous ne pouvons pas être guéris. Amen. Donc regardez, il y a un passage que vous connaissez bien dans Ecclésiaste, que je vais vous lire, je vais vous donner la référence, c'est dans Ecclésiaste 4, verset 12. Il est dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement, elles ne seront pas. Qu'est-ce que c'est cette corde à 3 fils? C'est 2 qui s'accordent et la puissance de Dieu, la relation avec le Seigneur qui vient pour solidifier cet accord. La corde à 3 fils ne peut pas se rompre. Lorsque vous mettez le Seigneur dans votre vie, le Seigneur dans votre couple, le Seigneur dans votre relation, dans vos affaires, cette corde ne peut pas se rompre. Il faut 2 personnes et le Seigneur au milieu.
Ça ne se casse pas. Combien de couples se cassent la figure, se rompent, se brisent parce qu'ils n'ont pas mis cette troisième personne, ce troisième fil dans leur vie. Amen. C'est très, très important. Alors, nous avons vu que nous construisons une famille spirituelle sur les conversations, sur des conversations centrées sur Jésus. Parce que si nous nous éloignons trop de nos racines, eh bien, le monde entre chez nous et puis nous avons d'autres objectifs. Mais restons centrés sur le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler d'autre chose. On parle de tout ce qui nous intéresse, bien sûr. Mais on revient parce que Dieu est le centre de notre vie. Il dirige les choses. Nous ne sommes pas dans le hasard et nous ne sommes pas du monde. D'accord ? Et deuxièmement, ayons une vie centrée sur la prière. Amen. Troisièmement, frères et sœurs, si nous voulons avoir une famille spirituelle forte, eh bien, ayons vraiment une famille spirituelle qui va se construire sur la transparence. Oh, vous dites, qu'est-ce que c'est ça, la transparence ? La transparence, c'est quand vous arrivez chez vous, là, vous êtes habillés, tout ça, vous êtes habillés pour aller à l'église, et vous allez arriver chez vous, vous allez jeter vos chaussures, vous allez vous changer, vous allez mettre peut-être un vieux jean ou un vieux pantalon, un vieux t-shirt, vous vous sentez bien, vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise. Chez nous, eh bien, on est naturel. On fait pas, on joue pas un personnage, on n'est pas en représentation, on est soi-même. Eh bien, frères et sœurs, si nous voulons nous construire en tant que famille spirituelle avec des relations solides, il nous faut être transparents les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'il nous faut pouvoir être vrais. Il nous faut pouvoir avoir confiance les uns dans les autres. Parce que réalisons comment nous sommes dans notre maison. Et réalisons comment nous sommes aussi dans notre vie personnelle. Souvent, les gens ont peur des gens. Souvent, même les chrétiens ont peur d'ouvrir leur cœur, ont peur de se montrer, de se dévoiler. Ils ont peur de ramasser un coup, de ramasser quelque chose de mauvais. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ça dont je parle. Je parle que si on construit des familles solides spirituellement, il nous faut être transparents les uns vis-à-vis des autres. Regardez ce que veut dire la transparence. La transparence, c'est pouvoir dire à quelqu'un en qui on a confiance, bien sûr, ce que l'on vit si on porte un fardeau, si on a une tentation. Vous savez, la tentation, vous devez savoir que ça existe, la tentation. Ne dites pas que vous n'avez jamais été tenté. Tout le monde est tenté. Il y a des tentations sur la terre. Ça existe pour tout le monde. Donc, vous ne pensez pas que vous êtes quelqu'un de pire que les autres parce que vous vivez des tentations. Mais lorsque tu es tenté, mon frère, tu sais que c'est une tentation. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu trouves quelqu'un en qui tu as confiance et tu dis, écoute, j'ai un combat là, dans ce domaine. Est-ce que tu peux m'aider ? Parce que ça, c'est de la transparence. Ou je vis telle situation. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est de la transparence. Ça veut dire je te fais confiance que tu vas m'aider. Je te fais confiance que j'ai confiance en toi. Je me dévoile. Frères et sœurs, quand l'Église arrive à ce niveau, elle est dans un niveau de relation qui est mature. Lorsque nous arrivons à nous comprendre sans nous juger, sans nous condamner, et si nous arrivons à nous aider, alors c'est extraordinaire. Une famille modèle, spirituelle, je pense naturelle, qui arrive à ce niveau-là, c'est une famille qui fonctionne bien. Combien de secrets, combien de combats dans les couples, dans les familles, chacun sa vie, chacun ses combats, on n'ose pas dévoiler les choses parce qu'on n'a pas confiance, etc. C'est ça souvent dans la vie. Mais voyez, Dieu dit, une famille spirituelle est transparente. Elle sait ouvrir son cœur, elle sait parler à l'autre pour être aidée. Comment est-ce qu'elle peut être aidée si elle n'ouvre pas son cœur ? Vous savez, la tentation, nous le verrons avec l'esprit de Babylone, c'est terrible. Il y a des gens qui sont tentés et qui tombent, et ensuite qui mettent du temps à se relever. Pourquoi ? Ils n'ont pas cherché d'aide. Nous sommes dans une situation, dans une société ouverte. Vous pouvez regarder du porno tant que vous voulez, c'est facile. Vous ne devez pas le faire. Mais vous devez, si vous développez ces choses, ça va vous produire des mauvaises choses dans votre vie. Vous allez passer à côté et les esprits impurs vont se libérer dans votre vie. De cela, vous allez passer à cela et de cela. C'est un engrenage démoniaque. Bon, vous êtes dans des tentations. Vous avez besoin d'aide. Cherchez quelqu'un et dites-lui, j'ai besoin que tu m'aides. Vous
savez, j'ai lu des témoignages, même des pasteurs regardant des films porno en cachette, tombant dans des problèmes, des scandales odieux, parce qu'ils n'ont pas pu se faire aider. Il y a des scandales, parce que la tentation, c'est quelque chose qui existe. Si vous êtes tenté pour quelque chose que vous savez que c'est un péché, vous devez demander de l'aide. Et ça demande de la transparence. Ça veut dire, je te dis mon problème parce que j'ai confiance en toi. Et la personne à qui vous dites, tu peux avoir confiance en moi parce que je peux te dire que je vais me tenir pour toi et que nous allons prier et que je ne vais pas t'abandonner. Ça, c'est de la transparence. Amen. Je vous dis, il nous faut de la transparence. La transparence, c'est très puissant. Lorsqu'il y a un problème, une tentation, eh bien, on peut le tenir ensemble et on est ensemble. C'est puissant d'être ensemble. C'est puissant de ne pas être seul. C'est puissant et lorsque quelqu'un est avec vous, se tient avec vous parce que vous avez une faiblesse, je vais vous dire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la délivrance. Souvent, frères et sœurs, à partir du moment où on parle le problème, on parle la tentation, on est libéré tout de suite. Dès qu'on le parle, mais quand ça reste là et qu'on essaie de lutter, vous savez, les gens qui ont beaucoup de combats, avec beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui est tentation, eh bien, ça reste à l'intérieur, eh bien, ça reste vivant. Quand je le partage, quand je peux sortir quelque chose et que je le livre à la vie et à la personne avec qui je conviens, je suis libéré. Vous êtes libéré à l'instant où vous parlez de votre problème à une personne de confiance. La puissance de la délivrance, la puissance de la transparence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je voulais vous lire un passage de 1 Samuel chapitre 1 de Anne, ce qui avait été la maman de Samuel, le premier grand prophète, pas le premier prophète parce qu'Abraham était prophète, mais institué pour Israël. Et donc, cette femme, vous voyez, elle est aimée de son mari, Elkana. Et ce mari, il a 2 femmes. Il a Pénina, qui a beaucoup d'enfants, et elle n'a pas d'enfants. Alors elle monte au temple à Silo, une fois par an, avec son mari, la femme de son mari, tous les enfants. Et là, tout le monde se réjouit, tout le monde mange et boit devant l'Éternel. Et donc, son mari, qu'il aime profondément, qu'il aime plus que Pénina d'ailleurs, il lui donne une double portion pour lui montrer son amour. Il lui donne tout, il lui fait du bien. Mais elle continue de pleurer. Elle pleure. Pourquoi? Parce que Pénina lui parle et l'humilie. Mais pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle voudrait avoir un enfant. Elle voudrait être bénie et bénir Dieu. Et elle pleure, et les années passent, et elle pleure toujours. Elle pleure parce que son vœu n'est pas exaucé, mais en fin de compte parce qu'elle ne parle pas de son problème. Elle ne dit rien. Et puis un jour, elle n'en peut plus. Tout le monde a mangé, elle n'a rien pris, elle a pleuré, elle a fait que pleurer. Et elle va au temple. Et là, au temple, elle se met à pleurer devant Dieu. Elle dit, Seigneur, ne me laisse pas dans cette condition. Je suis ta fille, je t'aime de tout mon cœur. Si tu me donnes un fils, je te le prêterai. Si tu me donnes un enfant, un fils, je te le prêterai, je te promets. Et elle fait un vœu devant l'Éternel. Et voilà qu'Élie arrive et dit, mais elle est saoule cette femme. Elle parle toute seule parce qu'ils avaient tous trop mangé. Et elle dit, mais arrête avec ton vin. Oh, elle dit, écoute, Seigneur, ce n'est pas, ta servante n'a pas bu. Non, non, non. Mais ta servante répand son âme devant le Seigneur parce que ta servante veut un enfant. Et ta servante a besoin que le Seigneur réponde à sa prière. C'est pourquoi je te parle, je te partage ma douleur et ma souffrance. C'est à Élie, le sacrificateur, qu'elle a partagé pour la première fois. Élie a reçu dans son cœur, va en paix, car Dieu va répondre à ta prière. Elle est partie, c'était plus la même. Vous voyez, partager avec quelqu'un, un homme ou une femme de foi que vous connaissez, qui vous respecte et qui va vous porter, vous allez être libérés. Amen. Ça, c'est la grandeur d'être transparents les uns devant les autres. Cette femme ne pouvait pas être transparente devant son mari. Elle n'était pas capable de lui ouvrir son cœur. Elle ne pouvait pas parler à Pénina. Elle n'avait personne autour d'elle. Et elle souffrait en silence et en pleurant. Alors il devait dire, oh, on en a marre de cette pleureuse là dans nos fêtes. Elle ne fait que pleurer. Elle a eu la bonne idée d'aller pleurer devant le Seigneur et de partager à quelqu'un qui s'est approché d'elle et qui lui a dit, mais
Qu'est-ce que tu as là? Tu as trop mangé, tu as trop bu? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Approchez-vous des gens. Soyez transparents. Vous savez, les gens, je vais vous dire, si vous ne vous approchez pas d'eux, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vivent. Par exemple, il y a un exemple que je voudrais vous donner. Les gens qui vivent dans le péché, c'est-à-dire qui sont perdus loin de Dieu et qui n'ont pas d'espoir, ils sont comme dans une mer toute sombre. Vous savez, une mer, l'eau est sombre, 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 il n'y a pas de clarté, il n'y a rien. Ils sont là à nager, il n'y a rien autour d'eux. Ils sont désespérés. Et si vous vous approchez d'eux, il y a une lumière qui arrive. Lorsque vous allez vers eux et que vous dites « Quel est ton problème, mon ami ?» « Eh bien, j'ai ça et ça et cela. Laisse-moi, je veux t'aider, je veux prier pour toi. » Combien de fois on a fait cela? C'est comme une lumière qui vient dans leur vie. C'est peut-être la seule personne qui s'intéresse, comme Anne, qui va venir dire « Je veux prier pour toi, je veux t'aider. » Pensez aux autres, frères. Faites entrer les autres dans votre cœur. Faisons entrer les gens dans notre cœur. Aimons-les. Lorsque j'ai parlé à cette dame en Bretagne, je l'ai gardée dans mon cœur. Je l'ai encore dans mon cœur. Je la garde dans mon cœur. Son désespoir de personne qui, depuis 2 ans, ayant perdu son mari, ne sait pas où elle est bien, ne peut venir que dans ce lieu-là où il n'y a que là qu'elle se sent bien. Et elle n'est pas du tout, elle est bourguignonne. Donc, vous voyez, des gens qui souffrent, mais ça ne se voit pas, vous parlez avec eux, ils ouvrent leur cœur. Je lui ai dit, tournez-vous vers Jésus. Jésus, c'est celui, je vais prier pour vous. J'ai libéré une prière et je crois que Dieu l'accomplit, cette prière. Les gens nagent dans l'ombre, dans la nuit la plus sombre. Et qu'est-ce qui se fait? Vous êtes cette lumière qui va... Oh, il y a une encre. Oh, il y a une maison là. Oh, il y a une lumière de sécurité. Et vous les revoyez quelque temps après, vous dites, comment vas-tu? Est-ce que ça va mieux? Ah, il dit, cette personne s'intéresse à moi. Seule personne qui s'intéresse à moi. Il y a de l'espoir. C'est ça, être transparent. Amen. Soyons transparents, mais aussi... allons vers les autres. Si vous êtes transparent, si vous êtes vrai, si vous ne jouez pas un rôle, si vous n'avez pas peur des gens, vous pouvez aller vers eux. Parce que les gens ont besoin de vous. Soyons transparents. Ça veut dire parlons de nos situations. Regardez dans Jacques, il y a une parole très, très, très puissante sur la transparence. Vous savez, moi, quand j'ai un problème, que ce soit la santé, quoi que ce soit, je le dis à l'église pour qu'elle prie pour moi. Je crois dans vos prières. Je ne garde pas les trucs pour moi. Moi, je les partage. Partout où je suis passée dans des problèmes, j'ai partagé, l'Église a prié pour moi. Elle m'a soutenue. Parce que je crois dans la prière de l'Église. Vous devez avoir confiance dans votre famille spirituelle. Elle vous porte, elle vous tient. Regardez dans Jacques chapitre 5. Je voudrais le lire pour vous. Quand Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres », ce n'est pas dire pour juger les uns aux autres, c'est parce que je partage avec mes frères, avec mes sœurs, parce que je suis transparente. J'ai des péchés, eh bien, je vais les confesser. Je vais les confesser. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous savez, quand il y a le péché dans la vie d'une personne, souvent elle est malade. Ça ne veut pas dire que la maladie vient du péché, attention. Mais s'il y a une maladie, s'il y a des soucis, s'il y a des situations qui ne vont pas, tout cela, ça demande de la guérison, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car il est dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Je pense que cette parole est puissante si vous réfléchissez. Alléluia. Lorsque notre sœur est passée par l'épreuve, notre sœur Isabelle, notre cœur a été brisé pour elle et pour sa famille. Sincèrement, on a prié pour elle. On ne pouvait rien faire, mais on a été concernés de tout notre cœur. Vous savez, si vous êtes transparent, eh bien, vous êtes concernés par les vôtres. Non seulement par ceux de votre famille, mais par ceux de votre famille spirituelle. Vous n'êtes pas indifférents. Et quelquefois, vous êtes brisés par ce qui leur arrive. Vous voyez? Parce que ces personnes sont dans votre cœur. Elles sont entrées dans votre cœur. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Alors, alléluia. Donc, si vous comprenez ce que ça veut dire, Jacques 5, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière agissante du juste a beaucoup d'efficacité. Alléluia. Il y a beaucoup de justes dans cette maison. Amen. Et votre prière est efficace.
Si votre frère est dans les problèmes, votre sœur est dans les situations, vous savez que vous ne la jugez pas, mais que vous l'aimez. Et donc, vous pouvez prier pour lui, vous pouvez prier pour elle. Et cette prière va apporter de la guérison dans son âme, guérison dans son cœur. Alléluia. J'aimerais vous donner le 4e point en ce qui concerne construire des familles spirituelles. Alléluia. Le 4e point, c'est apprenez la fidélité à votre famille. Fidélité. Je pourrais dire aussi loyauté. Il y a 4 points importants pour bâtir des familles spirituelles. Premièrement, je parle du Seigneur dans mes conversations. Ça ne veut pas dire que je parle tout le temps, mais je ramène les choses à la façon dont Dieu les voit. Deuxièmement, je prie. J'ai une vie de prière avec ceux que j'aime, avec les uns quand il y a un besoin. Je prie et je crois dans la prière d'accord. Troisièmement, qu'est-ce que je fais troisièmement? Vous vous en rappelez? Je suis transparente. Ça veut dire je ne cache pas certaines choses. Bien sûr, on ne peut pas parler, si on n'a pas confiance en la personne, on ne peut pas ouvrir notre cœur. Mais quand on a confiance dans des chrétiens matures qui vous aiment, vous pouvez ouvrir votre cœur. Ne pas être tenté, ne pas rester dans vos problèmes tout seul, isolé. C'est trop dur à porter. Vous comprenez? Donc, vous êtes transparent. Le 4e point, c'est vous êtes fidèle. Vous êtes loyal. Vous êtes loyal, vous êtes fidèle. Qu'est-ce que c'est la fidélité? Alléluia. C'est être là. Être là dans les bons jours. Être là dans les mauvais jours. Être là avec la personne. Vous comprenez? Il y a des personnes, on m'a raconté cette histoire, qui partaient en vacances pour 2 semaines, en période de vacances, avec leur famille. Ils étaient sur la route, ils avaient 10 heures de route à faire, et ils étaient sur la route avec leurs enfants, les bagages et tout. Quelqu'un leur téléphone et leur dit, une petite famille a eu un problème, et leur enfant qui, bon bref, je ne raconte pas les détails, mais malheureusement est décédé, il y a eu un problème, une tragédie pour un jeune couple. Automatiquement, cette famille a fait demi-tour. Ils ne pouvaient pas, ça ne suffisait pas de téléphoner, ça ne suffisait pas de mettre un texto et tout et continuer les vacances, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas parce que ce petit couple était dans leur cœur. Ils ont fait demi-tour, ils sont retournés, ils se sont occupés des papiers, ils ont assisté la famille pendant plusieurs jours. Ça, c'est ça, être là. La fidélité à ceux qu'on aime, la fidélité, être là quand ils se réjouissent, être là quand ils pleurent, être là quand ils réussissent, être là quand il y a des échecs, être là pour eux. Ça fait toute la différence, frères et sœurs. Parce que quand on est absent, on est absent. Quand il n'y a personne à vos côtés, que vous débattez les problèmes, mais quand quelqu'un vient à vos côtés, quand quelqu'un vient que vous souffrez et que la personne est là pour vous, je vais vous dire, vous êtes aidé, vous vous sentez soutenu. On a besoin d'être fidèle, d'être là pour ceux qu'on aime. Comment bâtir des familles spirituelles solides? Je viens de vous le dire, soyez là. Soyez là, soyez loyal, soyez avec les gens, soyez fidèles dans vos relations, soyez toujours avec la personne. Sachez que la personne peut toujours vous trouver parce que vous serez là. Amen. Vous voyez, dans le monde, et peut-être on a appris cela, à être superficiel dans les relations. J'ai des relations, mais bon, ça va, je m'en fiche. Un jour, je les aime, demain, ils me sont indifférents, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dont on parle ce matin. On parle de bâtir des familles spirituelles solides. Lorsque vous aimez les personnes, vous les aimez. Quand ils passent par des épreuves, vous êtes là. Vous pleurez avec eux et vous vous réjouissez avec eux. Ils savent que vous serez toujours là. Ils savent que vous êtes solide. Ils savent que vous êtes comme vraiment un phare dans la nuit. Amen. Dans la vie, vous savez, ce n'est pas le tapis rouge du matin au soir. Non, la vie, il y a des choses difficiles. Tout le monde en traverse. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des chutes. On se relève, on remonte. Il y a des tragédies. Il y a toutes sortes de choses. Vous savez, quand j'étais jeune chrétienne, je ne voulais pas que les chrétiens... Je voulais croire qu'il n'y avait aucun chrétien dans les camps de concentration, que s'il y avait des chrétiens autour de moi, matures. Non, non, il n'y en avait pas. Personne ne peut souffrir. On avait la philosophie, t'es chrétien, il ne t'arrivera plus rien. Bon, alors la vie nous a bien montré que ce n'était pas vrai. Il
il t'arrivera un certain nombre de choses dans lesquelles tu passeras et tu triompheras. Mais tu passeras à travers des épreuves. Jésus l'a dit, vous aurez des épreuves, vous aurez des persécutions dans ce monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et moi, ça me rassurait ça, parce que j'étais tellement concernée par le passé de ce qu'avaient vécu les Juifs au milieu de nous, tellement brisés par ça, que je me disais, est-ce qu'il y avait un chrétien dans ces... Non, c'est impossible, on me répétait. Or, il y en avait beaucoup. Les premiers à être déportés, c'était les pasteurs en Allemagne. C'est eux qui étaient contre ce que faisait Hitler. On déportait par dizaines et par centaines. C'est normal. Donc, il y avait, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que dans la vie, il y a des épreuves et des souffrances et que nous devons être là pour les autres. Nous devons être là pour les gens. Amen. Ça fait partie de ce qu'on appelle la fidélité. Dieu aime la fidélité. Dieu n'aime pas l'infidélité. L'infidélité dans le couple, l'infidélité dans l'amitié, l'infidélité dans la famille. Un temps avec ma famille, mes frères que j'aime beaucoup, eh bien, nous avons été séparés. Ce n'était pas de mon fait, c'est mon frère qui l'avait décidé ainsi. Ça a duré un certain temps. Puis un jour, on a eu une rencontre extraordinaire dans la montagne bourbonnaise. Et puis, on a loué le Seigneur jusqu'à près de 3 heures du matin. Dehors, devant un feu, on a chanté, on a loué Dieu. Et on a vu dans le ciel, comment vous dire, un arc de ciel extraordinaire dans la nuit sombre, alors qu'il y avait des nuages et tout. D'un seul coup, on a vu les nuages s'enfuir et un grand cercle est apparu dans le ciel. Et j'étais fascinée par ce ciel. J'étais fascinée, je regardais, je disais, c'est comme si Dieu me parlait et qu'il me disait, hé, j'ai fait alliance avec toi, les nuages, je les fais fuir. Et à partir de là, je vais vous dire, vous vous en rendez pas compte, l'Église a changé, d'autres personnes sont venues et ma famille a été restaurée. Mon frère, l'amour que j'ai pour mon frère a été restauré. Et je vois la conséquence du Seigneur qui veut que les familles soient restaurées. Mais il le fait en son temps, quand nous sommes ouverts. Quelles que soient les trahisons et les difficultés, nous sommes fidèles. Je ne lâcherai pas ma famille, je ne lâcherai pas mes frères. Je n'ai pas de sœurs, mais mes frères dans la chair, je ne les abandonnerai pas. Même s'ils m'abandonnent, moi je reste là pour eux. Alléluia, sans reproche, sans jugement, je suis là. Et donc c'est reparti. Notre amitié, notre relation est repartie. Et Dieu l'a fait, il a dit, je libère la situation, j'enlève les nuages. Et il continue de le faire. Est-ce que ça va, mes frères et sœurs, ce matin ? Eh bien, je vais vous dire, le 4e point, c'est la loyauté, la fidélité. Regardez Romains 12. On est là dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Vous savez, on le dit quand on se marie. On s'engage. Le mariage est une alliance pour la vie. 2 personnes s'unissent, un homme et une femme, devant Dieu, et là, ils font alliance. Ils échangent, ça c'est la cérémonie du mariage, ils échangent des vœux. C'est très puissant, un vœu. La Bible dit que tu dois honorer ton vœu, sinon tu attires sur toi une malédiction. Ils échangent des vœux. Et dans ces vœux, ils disent, je m'engage à t'aimer dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. C'est un vœu. C'est pourquoi le mariage, c'est une alliance puissante. C'est un engagement. C'est quand tu auras changé, quand tu auras des rides, des cheveux blancs, quand tu seras comme ci, comme ça, je resterai fidèle à mon amour pour toi. Je resterai fidèle. Attention, le mariage est puissant, c'est pas n'importe quoi, c'est chrétien. Un mariage, c'est chrétien. Les mariages du monde, ça ne nous intéresse pas. Les mariages selon Dieu, c'est indestructible. Amen. Alors regardez dans Romains chapitre 12. Je vais terminer bientôt. J'ai terminé mon message avec cela, mais c'est important. Nous allons partager Romains 12, le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Mais ce que j'aime, c'est réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est les relations
de fidélité. Ça, c'est des relations de loyauté. Lorsque on est là et que la personne passe par une épreuve, eh bien, vous êtes là, c'est un repère pour elle. Hein, notre sœur Françoise de Randan est passée par l'épreuve, son mari est parti dans le Seigneur, eh bien, je suis là pour elle. Je suis là régulièrement. Et c'est normal. Je suis là, même si elle a d'autres personnes aussi, mais je suis là. Et je reste là jusqu'à ce que ça aille mieux. Amen. Nous sommes là dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est la preuve de notre fidélité. Notre fidélité vis-à-vis de Dieu doit s'exprimer par notre fidélité vis-à-vis de ceux qu'on aime. Or, laissons entrer dans notre cœur la famille de Dieu maintenant. Ouvrons nos cœurs à notre famille spirituelle. Mettons-la dans notre cœur, pas à l'extérieur, mais dans notre cœur. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est important. Alléluia, parce que Dieu veut nous placer dans notre famille spirituelle. Pourquoi est-ce qu'il nous a placés? C'est Dieu qui nous a placés dans une famille spirituelle ici. Vous voyez, il y a des gens qui ne réalisent pas que Dieu les a appelés et placés là. Vous êtes appelés, placés là. Pourquoi? Pour prendre soin de ceux qui sont votre famille, pour être là pour eux, pour être transparent pour eux, pour prier cette prière d'accord pour eux, pour être là dans les beaux jours et dans les mauvais jours. L'Église, c'est comme un repère dans ce monde qui bouge et qui change. Amen. Vous savez qu'ils sont là pour vous. Vous savez que nous sommes là pour vous. Et ça fait du bien. Moi, ça fait du bien à mon cœur. Savoir que beaucoup d'entre vous, vous êtes là, je vous retrouve, je sais que vous êtes là. C'est un bonheur. Vous comprenez? Arrêtons avec l'individualisme maintenant. Épousons l'Esprit de Dieu. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau est dans une outre neuve. Vous êtes une outre neuve. Amen. Alors je termine, frères et sœurs, en vous posant quelques questions pour que vous réagissiez face à vous-même. Premièrement, avec qui avez-vous des conversations spirituelles? Réfléchissez dans votre vie. Actuellement, avec qui avez-vous des conversations spirituelles? Si vous ne parlez spirituellement à personne, vous êtes en danger. Ce n'est pas bon. Avec qui? Amen. Réfléchissez. Avec qui vous parlez de la foi, de votre foi. Hein? Deuxièmement, avec qui priez-vous? Je ne dis pas à l'église, parce que c'est important de prier à l'église, mais dans votre vie personnelle, vous avez un besoin, un problème, vous n'êtes pas à l'église. Qui c'est qui est là pour vous? Est-ce que vous êtes capable d'appeler votre responsable et de lui dire « Prie pour moi, je ne suis pas bien là, j'ai ci et ça ». Il faut le faire, frères et sœurs. Vous n'êtes pas tout seul. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable d'appeler votre pasteur? Est-ce que vous êtes capable d'appeler au secours quand il y a quelque chose qui ne va pas ou une tentation? Posez-vous la question. Avec qui priez-vous? Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez rendre compte? Dans le sens, dire, écoute, ça ne va pas, il faut que tu m'aides. Ou est-ce que vous êtes tout seul à vous débattre avec vos propres situations? Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de rendre compte, dans le sens, pas rendre des comptes, comme je veux le dire, vous comprenez, mais d'avoir quelqu'un à qui on dit, écoute, j'ai besoin de conseils là. Qu'est-ce que tu peux me dire dans ma situation? Où tu en es? Où j'en suis? Est-ce que tu peux m'aider? C'est important que vous ayez quelqu'un. C'est pourquoi nous avons la vision des groupes de maison. C'est pourquoi, quand on est nombreux, 100 et plus, on ne peut pas partager des choses personnelles. Mais quand on est dans son groupe de maison, on peut ouvrir son cœur. On a des hommes et des femmes autour de nous qui nous aiment et qui nous font confiance. Et ils ne vont pas aller nous critiquer derrière notre dos. Il n'y a pas ça ici. Il y a un bon esprit ici, je vous le dis. Il y a un bon esprit. Il n'y a aucune critique, il n'y a aucun jugement. Quoi que ce soit qui se passe dans la vie des frères et sœurs, on est avec eux. Vous comprenez? C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence. Alors posez-vous la question, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aide? Parce que c'est dangereux d'avoir personne pour se faire aider. L'Église est là pour aider principalement les frères et sœurs. Nous sommes là pour donner de l'aide.
pour que vous ne soyez pas seuls à vous débattre dans les souffrances et dans les problèmes. Vous voyez, l'Église est puissante quand elle comprend son rôle. Amen. Alléluia. Et là, le dernier point, je voulais vous dire, pour qui êtes-vous là? Est-ce que vous êtes là quand les personnes que vous aimez dans l'Église ont un problème ou une bénédiction? Est-ce que vous êtes capable de vous réjouir? Amen. Voilà, je vous livre cela, frères et sœurs. C'est très important. Bâtissons une famille spirituelle. Faisons comme Jésus. Faisons entrer nos frères et sœurs dans notre cœur. Dans notre cœur. Soyons concernés. Quand vous avez un problème, faites remonter les informations, des choses importantes. Vous voyez, quelquefois, moi, je ne suis pas informée. Hein, comme les problèmes de certaines personnes là, qui sont passées par des problèmes dernièrement. Je n'étais pas informée parce que l'information ne me remonte pas, mais elle doit me remonter. Parce que je suis concernée. Comme les responsables des groupes de maison sont concernés par vous. Et ils sont comme des personnes qui vous portent, qui vous aiment. Et c'est bon de ne pas être seul. C'est bon d'avoir cette protection, cet amour sur vous, qui fait que dans les beaux jours comme dans les mauvais jours, vous avez des gens qui sont avec vous. Vous savez, le monde souffre tellement de solitude. Ils sont abandonnés. Les gens n'ont rien. Si cette pauvre femme que j'ai vue à Saint-Guénolé avait une église, elle ne serait pas dans le désespoir. Elle aurait retrouvé sa place chez elle. Elle ne serait pas errante comme elle se sentait errante. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gardons ces principes, frères et sœurs, en cette fête des mères. Alléluia. Nous, les femmes, qui sommes les gardiennes du foyer, expérimentons cela. Amen. Mais c'est pour les femmes et les hommes. Alléluia. L'homme et la femme ensemble, ils doivent libérer leur cœur pour recevoir la famille de Dieu dans leur cœur, pour ne pas se cantonner uniquement à nos familles, nos petites familles, et surtout en Europe. Je ne parle pas de l'Afrique, où il y a des grandes familles, mais l'Europe, c'est 2 enfants maximum, le papa, la maman. Quand il y a les grands-parents, c'est tout extraordinaire, mais souvent, il n'y a même plus les grands-parents, et c'est 4, 5, 6 personnes. En Afrique, c'est 20, 40, c'est 100 personnes, les familles. Alors bon, je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver, mais nous, on a besoin d'élargir. On a besoin de faire comme nos frères et sœurs africains, de prendre les hommes et les femmes de nos frères et sœurs et les mettre dans notre cœur. Dans notre cœur, alléluia. Et d'être avec eux en parlant du Seigneur, avec eux dans la prière, avec eux, avec cette prière d'accord, et avec eux en toutes circonstances, d'être loyal, d'être transparent avec eux, et surtout d'être là pour eux. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Père, nous voulons te remercier, à toi la gloire ce matin. Remercier en cette occasion de la fête des mères, Seigneur, nous te remercions de ce que notre cœur s'élargit à notre famille spirituelle. Nous sommes attachés les uns aux autres, Seigneur, et nous sommes liés les uns aux autres par ton esprit. Seigneur, nous sommes là les uns pour les autres, Seigneur, et nous apprenons à nous ouvrir, à nous donner davantage, Seigneur, à nous porter davantage, Seigneur, afin que vraiment nos frères et sœurs qui sont éprouvés ou qui sont plus faibles se sentent soutenus, sentent combien nous sommes avec eux et se sentent non pas seuls et abandonnés, mais entourés et relevés et fortifiés. Seigneur, merci de ce que cette instruction produit de bons fruits dans notre vie, de ce que la transparence se manifeste et la confiance se manifeste dans nos vies, dans nos familles, mais également dans notre famille spirituelle. Merci pour la parole de Jésus qui a à dire, voilà mes frères, voilà mes sœurs, voilà ma mère, voilà qui est ma famille. Il a montré qui était sa famille, sans abandonner sa famille naturelle. Il a montré sa famille. Nous sommes gens de sa famille. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ces sentiments en nous. Alléluia. Et nous voulons vraiment remercier Dieu ce matin. Amen.